Bonjour et bienvenue sur Lumière et Vérité TV. Alors, je vous souhaite un très joyeux Saint-Valentin à tous ceux qui croient en cette fête créée par le monde. Mais je vous souhaite quand même un très joyeux Saint-Valentin. Je voudrais saisir l'occasion pour aborder la fête d'une autre manière, qui saurait être une réelle fête et qui pourra nous apporter un plus parce que effectivement dans les jours de fête on s'attend à ce que on soit joyeux, qu'on ait des cadeaux et tout ce qu'on désire. Et le plus beau cadeau que je voudrais te donner aujourd'hui, toi qui me suis, c'est le Seigneur Jésus. C'est lui qui a été notre premier Valentin. C'est lui qui nous a tant aimés, qui s'est venu livrer pour nous à la croix. Et dans Jean 3, verset 16, la Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. C'est Dieu qui nous a aimés en premier. Ce n'est ni mon mari, ni mon frère, ni mes enfants, ni ma soeur, ni mes parents, mais c'est mon Créateur qui m'a aimé en premier et qui a donné Jésus-Christ pour que j'ai une meilleure vie, que j'ai une vie de qualité, la vie de qualité pour laquelle il m'a créé. Je vous souhaite encore un très joyeux Saint-Valentin. Et je voudrais aborder un sujet avec vous, plus particulièrement, je vais classer deux catégories de personnes aujourd'hui. Je voudrais d'abord m'adresser aux hommes et après m'adresser aux femmes et plus spécialement aux jeunes filles. Donc, à toi, mon homme, à toi qui est homme et qui écoute et qui regarde cette vidéo, je voudrais t'interpeller et te demander qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Qu'est-ce que tu fais de cette journée dédiée à l'amour, dédiée au Saint-Valentin? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu dis merci à Dieu parce qu'il t'a aimé le premier? Ou tu vas à la conquête des femmes, ou que tu vas à acheter, à offrir des cadeaux, des sacs et tout ça à tes copines, ou à offrir, bien sûr qu'il faut offrir quelque chose à sa femme, Dieu n'est pas contre ça. Mais est-ce que aujourd'hui tu vas à la conquête des femmes, tu vas dans des restos, tu vas dans des bars et tu te fais plaisir? Moi, je voudrais que toi, homme, tu écoute et que tu abordes cette journée d'une autre manière. Parce que les nombreuses de fois, la Saint-Valentin, c'est tous les années, hein, les nombreuses de fois que tu l'as fêté, qu'est-ce que ça t'a apporté? Si ce n'est de diminuer ton portefeuille, si ce n'est de faire baisser ton argent par exemple, que tu cotises pour réaliser des choses. Je voudrais lire quelque chose avec toi, homme qui m'écoute, et après nous allons aborder le sujet avec les femmes. Alors, la Bible nous dit dans Proverbe 5, verset 15 au verset 23, je vais lire la nouvelle Bible seconde. Bois l'eau de ta propre citerne, celui qui coule de ton puits. Tes sources doivent-elles se répandre dans les rues? Tes canaux d'irrigation doivent-ils couler sur des places? Qu'ils soient pour toi seul et non pour les étrangers avec toi. Que ta source soit bénie, fais la joie de ta femme, de la femme de ta jeunesse, biche des amours. Enivre-toi de ses seins en tout temps. Sois sans cesse grisé par son amour. Pourquoi, mon fils, serais-tu grisé par une autre femme? Éteindrais-tu la poitrine d'une inconnue? Car les voies de l'homme sont devant les yeux du Seigneur qui aplanit toute route. Le méchant est pris par ses propres fautes, il est retenu par les liens de son péché, il meurt faute d'avoir reçu l'instruction, il se perd grisé par l'excès de son imbécilité. C'est Dieu qui nous parle à travers le Proverbe 5, verset 15. Et pour t'expliquer ce verset, si tu n'as pas compris ce verset, Dieu te dit pourquoi est-ce que tu vas donner
Tu vas donner ta source à d'autres femmes, à des femmes qui ne sont pas ton épouse légale, à des jeunes filles qui ne font pas partie de l'alliance de mariage que tu as nouée avec ta femme. Pourquoi irais-tu donner ta source, c'est-à-dire ta source, c'est-à-dire quand tu fais l'amour avec une femme et que tu prends plaisir et que tu jouis, excusez-moi du terme, je vais le dire, mais très clairement, tu es en train de donner ta vigueur, tu es en train de donner ta vie, tu es en train de donner toutes les bénédictions que Dieu t'a données en t'envoyant sur la terre. Dieu ne t'a pas laissé pauvre. Dieu ne t'a pas envoyé sans rien te donner. Dans ton sperme, dans tes spermatozoïdes contiennent, si tes spermatozoïdes contiennent des enfants qui viennent au monde, et qui sont manifestés dans ce monde, que les gens voient que oui, ce couple a eu des enfants qui sont visibles. Donc, ça veut dire que ton spermatozoïde aussi contient des bénédictions qui seront manifestées dans ce monde. Mais Dieu te dit, pourquoi est-ce que tu donnes tes bénédictions à d'autres femmes? Pourquoi est-ce que tu donnes tes bénédictions à des hommes cruels? Un peu plus bas dans le verset, toujours dans le proverbe, la Bible nous dit que quand tu fais cela et que tu ne prends pas ton plaisir avec la femme de ta jeunesse, tu es en train de partager tes bénédictions, tu es en train de partager tes gloires, tu es en train de partager les bonheurs et toutes les belles choses que Dieu t'a donné en venant sur cette terre, tu es en train de le donner à d'autres personnes. Et ces femmes avec qui tu les partages iront aussi vers d'autres hommes et ainsi de suite, et tes bénédictions seront éparpillées partout dans le monde, et arrivé à un âge donné, tu vas te retrouver, que tu te retrouves sans travail, sans maison, célibataire, que tu n'as rien. Mais est-ce que tout cela t'est arrivé par faute d'instruction, comme la Bible nous le dit ici, que cela t'est arrivé par faute d'instruction. Tu n'as pas été instruit. Mais aujourd'hui, Dieu t'interpelle à travers moi pour t'instruire, pour te faire connaître la vérité, que ce que tu fais, cet acte que tu poses n'est pas un acte anodin. Tu es en train de distribuer ta bénédiction. Et par cet acte, le diable vole les bénédictions des hommes. Le diable les rend pauvres, le diable les rend malades, mis à part les maladies sexuellement transmissibles, le diable vole tes bénédictions. Il te dit, oui, prends du plaisir. Oui, tu prends du plaisir, mais tu es en train de distribuer tes bénédictions. Et un jour, tu vas te lever, tu ne vas rien avoir parce que tu auras tout distribué aux femmes qui ne sont pas les femmes de ta jeunesse, qui ne sont pas ta femme légale. Donc, mon frère, si tu es marié, je t'invite à garder tes bénédictions pour ta femme et pour ta famille, comme la Bible aussi te le recommande ici. Et si tu n'es pas encore marié, je t'invite vivement, mon frère, à te préserver jusqu'au mariage et à garder ta bénédiction pour toi seul. Parce que, oui, le diable nous dit, prends du plaisir, fais-toi plaisir, vis ta vie, mais il ne te dit pas le revers de la médaille. Il ne te dit pas que le plaisir que tu es en train de faire là, tu vas payer le prix plus tard. Parce que tu auras distribué toutes tes bénédictions que Dieu t'aura données, tu les auras dilapidées et que tu vas devenir pauvre, que tu n'auras plus rien à la fin. Donc, je vais m'adresser aux femmes, à mes jeunes sœurs, à mes jeunes filles, et plus spécialement aux jeunes filles qui sont très belles, bien habillées aujourd'hui comme moi, et qui s'attendent à beaucoup de choses de leurs copains et de leur voilà. Aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin. Mais ma sœur, je voudrais t'interpeller. Je voudrais t'interpeller parce que pareil pour l'homme, la femme, Dieu nous a donné des bénédictions. Dieu nous dit que tu es l'image et la ressemblance de Dieu. Dieu nous dit dans le livre de Corinthiens que tu es le temple du Saint-Esprit. Que tu es le temple du Saint-Esprit. Tu n'es pas n'importe qui, ma sœur. Tu n'es pas n'importe qui. Et pour donner ton corps à des hommes que tu ne connais même pas, peut-être juste à cause de l'argent ou juste pour te faire du plaisir. Pareil, ma sœur, tu es en train de vendre tes gloires. Tu es en train de donner tes bénédictions à un homme cruel. La Bible dit que tu donnes ta bénédiction à un homme cruel. Je t'invite aujourd'hui, après avoir fêté et faire tout ce que vous voulez, prenez le temps de lire la parole, de lire la Bible dans le Proverbe 5.
tout le verset. Tu es en train de donner ta gloire, ma sœur. Tu es en train de donner ta vigueur, ton intelligence, ta sagesse, tout ce que Dieu t'a donné. Tu es en train de le partager à des hommes cruels qui prendront toutes tes bénédictions et qui vont faire après ce qu'ils veulent avec. Donc, je t'invite, ma sœur, à te concentrer sur toi, à te concentrer sur tes études, à te concentrer à ta vie familiale, à l'obéissance à tes parents, à écouter tes parents, à obéir à tes parents, à être simple et compréhensible envers les parents, à prendre tes études en main, ma sœur, et ne pas te laisser distraire par des fêtes tout simplement inspiré par le diable. Parce que ce serait vraiment insensé de créer une fête pour te voler. Donc Dieu t'apporte l'instruction aujourd'hui que cette fête n'est pas faite pour toi, ma soeur, cette fête n'est pas faite pour toi, mon frère. Dieu t'instruit aujourd'hui pour te dire de recevoir, d'accepter premièrement qu'il est notre premier amoureux, que c'est lui qui nous a tant aimés. La Bible dit qu'il a tant aimé qu'il a donné son fils pour nous, pour qu'on ait le cadeau de la vie éternelle, pour que quand tu croiras en Jésus-Christ, tu aies le don de Dieu, la vie éternelle. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, je nous invite à nous ressaisir en ce jour et à célébrer l'amour qui est Dieu, l'amour entre Dieu et sa créature, qui sont nous les hommes, l'humanité. C'est là le véritable amour. C'est là le vrai sens que je voudrais qu'on donne à Saint-Valentin, l'amour entre Dieu et les hommes. Alors ma sœur, ne donne pas ton corps, ne te vends pas toi-même, ne vends pas tes bénédictions. Reviens à la sagesse, reviens à l'intelligence, à ce que la parole de Dieu dit, que tu es le temple du Saint-Esprit. Quand tu te vois comme temple du Saint-Esprit, quand tu te vois comme saint, quand tu te vois comme parfait, un temple saint, tu ne laisseras aucune souillure venir souiller le temple que tu es. Tu ne laisseras aucun homme venir abuser de toi et voler ta virginité et voler ta fragilité, parce que la femme est quelque chose de magnifique que Dieu a créé. La femme est quelque chose d'excellent que Dieu a créé. Quand Dieu a créé l'homme, il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit ce je lui créé une être semblable. Et quand Adam a vu la femme, il a dit celle-ci est l'os de mes os, chair de ma chair. C'est quelque chose de contemplatif que tu es, ma sœur. Tu n'es pas n'importe qui, ma sœur. Tu n'es pas n'importe qui, jeune fille. Je te conseille vivement en ce jour de prendre contrôle de ta vie. Ne te laisse pas distraire par toutes les fêtes de ce monde. Ne te laisse pas distraire. Je t'invite aujourd'hui, mon frère et ma sœur, à accepter aujourd'hui cette fête qui est l'amour de Dieu pour les hommes. Si tu n'as pas encore fait la paix avec Dieu à travers le Seigneur Jésus-Christ, je t'invite à le faire avec moi. Tu prieras tout simplement, mais de tout cœur, cette prière avec moi. Et Jésus-Christ dit qu'il est déjà à la porte de ton cœur et que dès que tu vas l'ouvrir ton cœur, il viendra dans ta vie, il viendra séjourner chez toi et tu vas voir que tu n'auras même plus besoin d'aller faire ces plaisirs du monde pour avoir la joie de Dieu dans ton cœur, pour prendre du plaisir dans la présence de Dieu, pour prendre du plaisir avec ton Créateur. Alors, je t'invite à faire cette prière tout simple avec moi, parce que la Bible dit que c'est en croyant du cœur et en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, qu'on est sauvé et qu'on obtient le don de la vie éternelle avec Dieu. Alors, prions ensemble. Seigneur Jésus, merci d'être venu sur la terre et d'être mort à la croix pour moi. Je reconnais que tu as pris mes péchés et que tu as porté mes malédictions, que tu as pris toutes mes souffrances et que tu veux aujourd'hui me donner ta vie, me donner la vie éternelle. Je te demande pardon, Père, pour tous mes péchés. Je te prie que le sang de Jésus, coulé à la croix, puisse me laver de tous les péchés, puisse me purifier de tous mes péchés. Je t'accepte aujourd'hui, Seigneur Jésus, comme mon sauveur et mon Seigneur personnel. Viens dans mon cœur, rentre dans ma vie, change ma vie et fais de moi la personne que tu veux que je sois. Amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse et je vous dis à très bientôt sur Lumière et Vérité TV.